You are the King of all days, exalted, glorious, and I bow, and humbly you came to the earth you created. Oh, for love's sake, you became poor, and so here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my Lord. You're altogether lovely, altogether one, altogether say that you're my Lord. I'll never know how much it costs to see my sins upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon the cross. Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis en ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir glorifier son Seigneur, le louer, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous cesse de faire dans notre vie. Et bien aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, tous ceux qui ont pris la décision de servir le Christ, doivent faire tout de leur pouvoir pour entrer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux est disputable. Et c'est celui qui est habile, c'est celui qui s'efforce qui va entrer par la porte étroite. Car la porte étroite n'est pas si large. Mais toi qui as pris la décision de suivre le Christ, toi qui as pris la décision de servir le Christ, lorsque tu vas faire tout de ton pouvoir, fais aussi tout pour entrer par la porte étroite. Car c'est en cela que l'Éternel Jésus nous appelle. Nous sommes appelés pour être les enfants du royaume des cieux. Nous sommes appelés pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, qui est le royaume des cieux. Et toi qui as pris réellement la décision de suivre le Christ, toi qui as pris réellement la décision de servir le Christ, il ne faut pas te laisser trimballer par l'ennemi. Force-toi, lève-toi, prends ta décision, sois ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. Car l'ennemi est rusé et l'ennemi ne veut pas que tu vas dans le royaume des cieux. L'ennemi ne veut pas que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est à toi de faire tout de ton pouvoir. C'est à toi de dire non à l'ennemi et de t'attacher à la prière. Car c'est la prière qui va te donner tout ce que tu veux. C'est la prière qui va permettre et qui va te sauver. C'est la prière qui va chasser l'ennemi autour de toi. Mais si tu dis que tu es chrétien et tu ne pries pas, l'ennemi va avoir le dessus sur toi. Mais je déclare ce matin au nom de Jésus, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, toi qui as pris la décision de servir le Christ, la victoire est dans ton camp pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez encore très très fort notre Seigneur Jésus ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la maison de l'Éternel. Tout joyeux ce matin parce que l'Éternel nous a donné la force. L'Éternel nous a donné la santé. Et nous sommes encore présentement dans sa maison. Pourquoi n'allons pas le remercier? C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix. Et d'un commun accord, nous allons remercier
remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. De nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Même au cours de notre sommeil, le Seigneur ne nous a pas laissés. Il nous a protégés. Levez votre voix vers l'Éternel. Remerciez l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin vers l'Éternel et prie au nom de Jésus. Sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Sois reconnaissant pour la protection que l'Éternel t'a accordée. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Tous ceux qui ont dit je vais me reposer. Ce n'est pas eux tous qui ont vu encore ce nouveau jour. D'autres ne sont même plus parmi nous. Et d'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Si toi tu t'es retrouvé ici, dans la maison de l'Éternel, si toi tu t'es levé et tu nous suis en ce moment, c'est la grâce de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel. C'est pour cela que tu dois lever ta voix ce matin et remercier l'Éternel. Car ce n'est pas un homme qui t'a protégé. Ce n'est pas les bois taillés qui t'ont protégé. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui a ordonné à ce que les anges te protègent. L'homme sur qui toi tu comptes, est-ce que l'homme peut te protéger si ce n'est l'Éternel? Oh papa, je lève ma voix vers toi ce matin. Éternel, je descends mon Père et je bénis ton Saint-Nom. Oui papa, je bénis ton Saint-Nom parce que tu as protégé tes enfants. Tu les as protégés même au cours de leur sommeil. Et ce matin encore, tu les as encore comptés parmi les vivants. Éternel Dieu des armées, Père, reçois maintenant nos remerciements au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel. Parce qu'on ne peut jamais cesser de remercier l'Éternel. Oui, le chemin que tu as emprunté pour être là. Est-ce que ce n'est pas ta force? L'ennemi a déjà fait des embuscades sur ce chemin. Et il sait que tu ne peux pas arriver ici. Mais l'Éternel a enlevé cette embuscade. L'Éternel n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur la voie arrive à sa fin. Car pour l'ennemi, tu dois faire accident. Ou bien des problèmes doivent arriver. Il doit tout faire pour t'empêcher de ne pas être là. Parce qu'il sait que la prière matinale, c'est une prière que tu fais. Et tu barricades son chemin. Et il sait déjà que ce matin, il va tout faire pour que tu ne sois pas là. Il va tout faire pour que tu ne suives pas le ministère de délivrance et de victoire ce matin. Mais l'Éternel n'a pas permis. C'est une grande joie. Et tu dois lever ta voix encore et remercier l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, papa. Oui, parce que tes enfants, ils ont pris la décision de te servir et de te suivre. Mais l'ennemi sait que la prière matinale est une prière qui barricade son chemin. Est une prière qui détruit tout son plan. Et il ne veut pas que tes enfants viennent à la prière matinale. Mais toi, l'Éternel, tu n'as pas permis cela. Tu n'as pas occasionné cela. Tu as éloigné tous ces plans loin d'eux. Oh Éternel, Dieu des armées, Père. C'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi, papa, et je te remercie. Je te remercie de les avoir protégés. Je te remercie infiniment, papa, car ils quittent très loin. Ils dépendent de ta pour nous suivre. Oh Éternel de tes armées, Père, je bénis ton Seigneur pour la vie. Je bénis ton Seigneur pour la vie que tu les as accordée. Je bénis ton Seigneur pour les anges que tu as ordonnés et les protège nuit et jour. Éternel de tes armées, Père, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, humblement, nous allons nous rappeler. Peut-être au cours de ton sommeil, avant d'aller te reposer, tu as eu des idées négatives et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Mais tu t'es rappelé des choses anciennes qui t'a mis dans la colère, qui t'a mis dans des doutes. C'est un péché que tu as fait. Parce que l'Éternel nous a dit, lorsque tu es en Jésus, les choses anciennes sont passées. Et ce sont des nouvelles choses qui commencent. Mais au moment où tu t'es rappelé des choses anciennes,
Ça veut dire que tu ne fais plus confiance en ton Dieu. Donc humblement ce matin, tu vas adopter la position que tu veux. Et tu vas demander pardon. Que l'Éternel t'accorde ce pardon ce matin. Parce que tu ne peux pas être sale comme ça, rempli de péché, et confier la journée entre les mains de Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite en ce moment, entrez en vous, et demandez le pardon. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, les idées que tu as tenues et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel, rappelle-toi de ça ce matin. Dis-le à l'Éternel, car c'est le seul qui peut t'accorder le pardon que tu veux. Éternel Dieu des âmes pères, papa, voici tes enfants devant ta face. Et ils reconnaissent les torts et savent qu'ils ont péché envers toi. Éternel Dieu des âmes pères, ils crient vers toi. Écoute les supplications. Écoute les supplications. Ne regarde pas les fautes. Ne regarde pas les péchés. Ne regarde pas la gravité de le péché. Oh Père, regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as manifesté. Et tu es venu dans ce monde vivant. Dans ce monde mortel. Et tu es venu payer le prix à la croix. Oui, papa. Regarde cet amour. Regarde cet amour grandiose que tu as pour nous. Exauce les supplications. Car ils reconnaissent qu'ils ont péché. En pensée, en parlant, par action et par omission. Ils reconnaissent, papa, qu'ils ont rejeté ta parole. Éternel Dieu des âmes pères, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux en ce moment. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de leur péché. Exauce leurs supplications pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Et à chaque moment et à chaque instant, il ne cesse de nous pardonner. Et ce matin encore, il nous a encore pardonné. Que je vous demande d'applaudir très très fort ce grand Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons demander le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te lave ce matin. Que ce sang te purifie, afin que tu sois pur, blanc comme la neige. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. Oui, prie que l'Éternel, le sang de Jésus, te purifie ce matin. Que le sang de l'agneau immolé te lave ce matin, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant l'Éternel. Car l'Éternel, il est prêt à t'écouter. Il est prêt à te pardonner. Oui, dis-lui en ce moment tout ce que tu veux. Dis-lui qu'il te lave ce matin. Demande à ce que son précieux sang te lave ce matin. Que ce précieux sang versé sur la croix pour la rémission des péchés, que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang te lave ce matin, afin que tu sois peu, blanc comme la neige devant l'Éternel, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la force. Que l'Éternel vous donne la force. Parce que si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne peux vaquer pas à tes préoccupations. Donc tu vas demander que l'Éternel te donne cette force. La force de la prière. La force qu'il faut pour vaincre l'ennemi. La force qu'il faut pour marcher dignement devant la face de l'Éternel. Tu vas demander cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, Dieu des âmes pères, je bénis ton Seigneur. Oh papa, oui, ce matin, tes enfants vont vaquer à leurs occupations. Oh Éternel, Dieu des âmes pères. Mais ils savent très bien que sans ta force, papa, ils ne peuvent rien faire.
C'est pour cela ce matin, Éternel de tes armées, Père, exauce maintenant l'explication. Donne-leur maintenant la force qu'il faut pour vaincre l'ennemi, la force qu'il faut pour prier en tout temps et en tout lieu. Oui, Papa, accorde-leur maintenant cette force. Accorde-leur maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander l'Esprit vivant de Dieu, l'Esprit Saint, car vous représentez le temple de Dieu. Et si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez rien faire. Si le Saint-Esprit n'est pas en vous, le diable peut vous utiliser. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, le diable ne peut rien contre toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tout le plan de l'ennemi contre ta vie sera nul et sans effet. C'est pour cela ce matin, levez votre voix, demandez la présence de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit habite maintenant dans ce temple que vous représentez. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin et priez vers l'Éternel. Demandez la présence de l'Esprit Saint. Demandez que le Saint-Esprit vous habite ce matin. Car vous représentez le temple de Dieu. Vous représentez le temple de l'Éternel. Et son esprit doit habiter en vous. Son esprit Saint doit être en vous. Éternel Dieu des armées, Père, oui, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, tu nous as promis le Saint-Esprit. Et nous demandons en ce moment que ton esprit Saint maintenant habite dans le temple que nous représentons. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, que ton esprit descende maintenant. Que ton esprit habite le corps de tout chacun de nous ici et ailleurs. Oui, Papa, donne-leur maintenant le Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui va les permettre de marcher dignement tout au long de cette journée. C'est l'Esprit qui va les permettre de prier en tout temps et en tout lieu. C'est l'Esprit qui va les permettre de comprendre ta parole et de les mettre en pratique. Ô Éternel de tes armées, Père, accorde-les maintenant le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs, le Seigneur vous a accordé le Saint-Esprit. Et vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Donc vous allez déclarer ce matin vers tous les hôpitaux, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, car ce mois est un mois vraiment horrible, est un mois où l'ennemi cherche la perte des âmes. Donc nous allons prier ce matin que l'esprit de mort disparaît, que tous ceux qui se retrouvent dans les hôpitaux, dans les situations critiques, que le puissant bras de l'Éternel s'élève maintenant sur eux, les touche maintenant, qu'ils reçoivent la guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Levez votre voix, priez, 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 priez vers l'Éternel. Priez, demandez la guérison pour tous les malades. Demandez ce que tous ceux qui se retrouvent dans les hôpitaux, couchés dans les hôpitaux, que le Seigneur, le Dieu vivant, les touche maintenant ce matin. Éternel de tes armées, Père, j'élève maintenant ma main vers tous les hôpitaux du monde entier. Tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Oh Éternel de tes armées, et ils n'ont personne pour venir à la vaisselle. Ils n'ont personne pour les aider dans les soins. Éternel de tes armées, Père, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Toi qui es couché dans les hôpitaux, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Priez, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Parce que l'esprit malin a déjà entassé des âmes. Et il veut les détruire. Avec le pouvoir que vous avez reçu. Car il vous a donné le pouvoir. Dans Luc 10, 19. Donc vous allez déclarer ce matin que toute âme que l'ennemi a déjà enchaîné, que les anges guerriers aillent maintenant dans ces lieux et libèrent maintenant ces âmes. Priez dans le nom
Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, j'élève ma main encore une fois vers toi, Papa. Papa, partout où les armes ont été entassées, partout où l'ennemi a déjà entassé ses armes, il médite le mal, il médite la destruction. Oh Éternel Dieu des armées, Père, je déclare au nom de Jésus que toutes tes armes soient libérées au nom de Jésus, que toutes tes armes soient libérées au nom de Jésus, que ce soit dans les carrefours, que ce soit dans les repos, partout ils ont entassé les armes. Oh Éternel Dieu des armées, Père, que les anges guerriers aillent maintenant dans ces lieux et délivre maintenant tes armes, libère maintenant tes armes au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour les prisonniers, ceux qui sont dans les prisons. Nous allons déclarer ce matin, si Jésus a fait sortir Pierre de la prison, que tous ceux qui se trouvent dans les prisons, les innocents, qu'ils sortent maintenant dans les prisons. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Et je lève encore ma main vers toi, Éternel Dieu des armées, Père, vers toutes les prisons du monde entier. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux qui se sont retrouvés dans les prisons. Pourquoi je ne sais pas. Oh Éternel Dieu des armées, Père, je déclare au nom de Jésus que tu les libères maintenant au nom de Jésus. Car tu es le juge des juges, tu es le magistrat des magistrats. C'est à toi qu'appartient la justice. Oh Éternel Dieu des armées, Père, exerce maintenant ton dernier jugement. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour les femmes qui sont en état d'accouchement présentement. Et l'accouchement est difficile. Et les médecins sont en train de projeter par des voies et moyens pour passer à la césarienne. Nous allons déclarer ce matin que dans le nom de Jésus, que ces femmes accouchent maintenant sans lame et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je déclare maintenant au nom de Jésus, vers toutes les maternités du monde entier. Oh papa, toutes les femmes qui sont en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Éternel Dieu des armées, Père, c'est toi qui as mis le bébé là. Et ce n'est pas le moment où la maman va sortir, pour pouvoir faire son œuvre, que l'ennemi va l'empêcher. C'est pour cela, papa, ce matin, je déclare encore plus un nom. Toutes les femmes qui veulent accoucher ce matin et l'accouchement est difficile, je déclare au nom de Jésus qu'elles accouchent sans lame et sans ciseaux. Au nom de Jésus, quand le plan de l'ennemi sur les vies qui vont passer à la césarienne, ô Éternel de tes Père, je déclare au nom de Jésus, sans nul et sans effet, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin et remettre entre les mains de l'Éternel tout le corps de la santé. Parce que c'est eux qui souffrent. En ce temps, eux ne sont plus en paix. Ils courent parce qu'ils veulent sauver des âmes. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel leur donne la force. Que l'Éternel leur donne le courage. La puissance qu'il faut. Et ils vont sauver ces âmes. Ils vont sauver ces enfants. Ils vont sauver ces vieillards. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin, priez dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je remets en tes saintes mains tout le personnel de la santé. Oui, Papa, parce que la période dans laquelle nous sommes, c'est une période où les personnels de la santé ne sont plus tranquilles. Oh, Papa, je demande la force. Donne-leur maintenant la force. Donne-leur la patience, le courage qu'il faut, avec qu'ils puissent sauver ces âmes, avec qu'ils puissent sauver ces enfants, avec qu'ils puissent sauver ces vieillards. Oh, Papa, donne-leur le nécessaire qu'il faut. Donne-leur le nécessaire qu'il faut, avec que tous ces âmes soient sauvées au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, car l'ennemi est brisé. Nous allons prier ce matin et vous allez fermer toute voie
qui se trouve en vous. Et l'ennemi pense qu'il va passer par ces voies pour pouvoir atteindre à votre vie. Vous allez déclarer au nom de Jésus que toutes ces voies soient fermées au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes âmes, Père. Papa, je prie ce matin, je déclare au nom de Jésus. Toute voix qui se trouve sur la vie de tes enfants, que ce ne soit pas les nombrils. Et l'ennemi pense qu'il va passer par les nombrils pour atteindre à la vie. Oh papa, je déclare au nom de Jésus que cette voix soit fermée au nom de Jésus. Que cette voix soit fermée au nom de Jésus. Oh éternel de tes âmes, Père, toute voix que l'ennemi a déjà trouvée sur la vie de tes enfants, éternel de tes âmes, Père, je déclare au nom de Jésus que toutes ces voix soient fermées, soient fermées, soient fermées, soient fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel tout ton projet, tout le plan que tu as établi tout au long de cette journée. Tu vas confier entre les mains de Jésus. Car l'homme propose et Dieu dispose. Tu vas remettre entre cette main qu'il bénit ton projet. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père, voici tes enfants devant ta face. Ils ont établi un plan pour cette journée. Ils ont établi des projets pour cette journée. Oh papa, ils te confient ces plans. Ils te confient ces projets. Bénis ces projets. Bénis ces projets. Bénis ces plans. Car c'est toi qui vas disposer. C'est toi qui vas bénir. C'est toi qui vas ordonner. C'est toi qui vas donner le dernier mot sur ces plans. Oh éternel Dieu des âmes, Père, donne maintenant ton dernier mot avec que ces plans arrivent à l'aboutissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Papa. Car l'heure à laquelle tu nous parles est arrivée. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ô éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celui ou celle qui va également lire ta parole, Papa, enlève le écailles de ses yeux. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face, car ils ont faim et soif de ta parole. Ô éternel Dieu des armées, Père, enlève les écailles de leurs yeux, donne-leur maintenant le désir de leur cœur, ouvre leur entendement, avec qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre pensée, transforme notre vie, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. À partir du 24e verset. Sinon, à partir du 23e verset. Parce que le Seigneur nous parle en tout temps et en tout lieu. Oui, tu es venu ici. Et tu as vu ton frère. Tu as vu ton prochain. Mais arrivé un moment, tu ne le trouves plus. Et tu es dans des doutes. Tu dis, ah, si cette personne qui était là avant moi, si je ne le vois plus, qu'en serait-il pour moi? Non, frères et sœurs en Christ, vous êtes venus ici séparément.
Vous êtes venu ici avec de différents problèmes. Efforce-toi. Fais tout de ton pouvoir. Et entre par la porte étroite. Et le thème de ce matin est intitulé Entre par la porte étroite. Luc chapitre 13, verset 23, nous vous écoutons. Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, frères et sœurs Christ, tu te poses la question. Est-ce que c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées? Est-ce que c'est peu de personnes qui iront dans le royaume des cieux? Voilà que nous sommes nombreux dans les églises. Et c'est seulement peu de personnes qui vont entrer. Voilà la question que tu poses. Voilà la question que tu te poses. Oui, tu viens et tu vois quelqu'un, ton ami, qui était ici avant toi. Mais toi, tu es là et l'ami s'en va. Et tu te poses la question. Oh Père, cette personne qui s'en va, mais il est ici avant moi. Il écoute la parole avant moi. Qu'en serait-il pour moi? Ne te pose plus cette question. Écoute la réponse que Jésus te donne. Verset 24. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, efforce-toi. Efforce-toi et entre par la porte étroite. Efforce-toi. Prie sérieusement que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne vois pas ton prochain. Lui, il a déjà vu pour lui. Lui, il connaît pour lui. Lui, il connaît son sort. Lui, il a vu. Il a déjà vu ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il se retire. C'est pour cela qu'il est parti. Ne regarde pas cela. Et tu vas baisser. Non, lève-toi. Sois fort. Fais tout de ton pouvoir. S'il faut même jeûner, prie que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ne regarde pas ton prochain, car au dernier jour, vous ne serez pas jugés de la même manière. Toi, tu seras jugé par rapport à tes propres actes. Lui aussi sera jugé par rapport à ses propres actes. Donc, frères et sœurs Christ, le Seigneur te dit ce matin de faire tout de ton pouvoir. Parce que beaucoup vont chercher à entrer par cette petite porte, mais ils ne pourront pas. Donc, toi, qui a pris la décision de suivre le Christ, toi qui as pris la décision de servir le Christ, ne regarde pas quelqu'un, regarde ta vision qui est le royaume des cieux, au nom de Jésus. Verset 25. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé, Veuillez vous lever sur vos pieds. Et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Frères et sœurs en Christ, en vérité, je vous le dis ce matin. Ne regarde pas ton prochain. Parce que lorsque Jésus viendra chercher son église, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ne dis pas, ah, mon frère est parti et tu es dans des soucis. Est-ce que tu oublies? Tu seras dans cette souci et l'Éternel viendra chercher son église. Et lorsque tu vas te réveiller, tu vas commencer par frapper la porte. Elle va te dire, je ne te connais pas. Ça veut dire, tu étais où quand je suis venu chercher mon église? Tu pensais à ceux qui sont partis. Tu pensais à ton ami qui a pris la décision de refaire sa vie, de revoir sa vie. Tu pensais à cet ami. Oh, tu oublies que tu seras jugé par rapport à tes propres actes. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous interpelle ce matin. L'Éternel interpelle tout le monde ce matin. Fais tout de ton pouvoir. Lorsque tu es venu dans la lumière,
Ne regarde pas ton prochain. Regarde Jésus. Regarde le royaume des cieux. Et dans ta pensée, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Lorsque ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne peux pas entrer par la porte étroite. Le Seigneur te dit ce matin de faire tout de ton pouvoir et d'être vigilant, d'être éveillé. Car au moment où il viendra chercher son église, si tu n'es pas vigilant, et il va, si tu reviens encore, il va te dire, je ne te connais pas. Frères et sœurs en Christ, ne soyez pas parmi ceux-là que Jésus va dire, je ne vous connais pas. Parce que chaque matin vous êtes là, chaque jour vous êtes là, il pleut, une neige, sous le soleil, vous êtes là. Frères et sœurs en Christ, fortifiez-vous, prenez courage, soyez forts, et que le Seigneur même va vous donner les âmes nécessaires qu'il faut pour pouvoir vaincre l'ennemi au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur, Seigneur, car tu viens de nous donner encore plus de courage. Tu veux de nous dire de faire tout pour passer par la porte étroite. Oui, Papa, je bénis ton Seigneur, Seigneur, pour cette parole que tu nous as enseignée. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les anges nous accompagnent dans nos maisons respectives. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, Père, c'est la chair qui domine. C'est la chair qui empêche tes enfants. Oh, Papa, mais ce matin, la chair est vaincue au nom de Jésus. Et ton esprit est déjà régné maintenant dans le temple pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur.